tout le monde, je vais vous présenter, toujours dans le cadre de mon marathon littéraire autour du labyrinthe, l'ouvrage de Jeff Saward qui a été publié chez Flammarion en 2003. C'est un ouvrage qui est extrêmement bien illustré, qui est très riche, qui nous permet d'apprécier le labyrinthe de façon historique. Je vais prendre le sommaire, ça sera plus simple. Il fait une introduction où il explique un petit peu ce qu'il a trouvé comme dénominateur commun autour du labyrinthe. Il permet aussi de mettre en avant la possibilité que le labyrinthe était un lieu pour faire des danses sacrées, peut-être pour du dressage équin. Il mentionne que le labyrinthe, les premières traces du labyrinthe dateraient du second millénaire avant Jésus-Christ, aux dernières nouvelles, et que son introduction dans les bâtiments religieux serait aux alentours du IVe siècle. Ce survol historique fait, il nous met en avant après le dédale de verdure traditionnelle, les matériaux modernes, et là par exemple il souligne l'engouement des Japonais dans les années 80-90 pour les labyrinthes, et c'est vrai que les Japonais qui sont assez efficaces et pragmatiques mettaient en place des labyrinthes avec des panneaux de bois. Il met en avant aussi le retour du symbolisme, et avec cette montée en fait de ces créateurs, créatrices de labyrinthes, il y en a quand même pas mal, et là du coup j'ai eu accès, on va dire, à une ressource littéraire qui me permet d'avoir les grands noms des nouveaux, entre guillemets, designers de labyrinthes, de la forme la plus simple, les plus connus, jusqu'au plus complexe, donc de la simple spirale au dédale, parce qu'il ne fait pas la passe sur le dédale, il le mentionne, il travaille cette thématique tout à travers le livre. Il met en avant aussi que c'est à la portée de tous, donc il arrive à introduire des sujets de l'éducation, de la santé, et c'est vrai que pour moi ça a été une thématique que j'ai trouvé super intéressante par rapport au travail que je peux proposer sur le labyrinthe à Port-Sainte-Foy. Il arrive aussi à expliquer comment on peut tracer un labyrinthe et que finalement c'est assez plastique dans le sens où on peut tracer un labyrinthe dans la neige, dans le sable, avec des feuilles mortes. C'est assez gai. Il met en avant les ouvrages de terre et le land art. Et c'est vrai que aussi dans cette partie-là, il met en parallèle le tort de Glastonbury, dont on ne peut pas avérer que c'était vraiment un labyrinthe dès le départ, mais comme il est contemporain de grands tracés qui datent du néolithique de la même région, donc de Somerset en Angleterre, on peut penser qu'effectivement il y avait peut-être un pèlerinage, une procession qui se faisait sur ce site. Il évoque le renouveau spirituel, donc là on passe par des structures et des mouvements judéo-chrétiens. Il mentionne le travail de la révérende Lorraine Artress, dont j'ai un livre que je voudrais lire et vous présenter plus tard. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il a mis en avant un guide pratique des labyrinthes. Hop, 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 hop. C'est pas ici. Et là, on a quand même des sites qui se trouvent à travers l'Europe et les États-Unis, il me semble. Non, je m'avance de trop. Mais à travers le livre, il y a plein de lieux qui ne citent pas dans ce guide pratique. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est ce qui met aussi des ressources internet. Donc ça date d'il y a 20 ans. Peut-être qu'il y a eu des mises à jour. Moi, je vous invite à consulter le site de The Labyrinth Society. Donc www.labyrinthsociety.org, où les amoureux des labyrinthes, les créateurs et les créatrices de labyrinthes répertorient librement, gratuitement sur ce site les labyrinthes. Celui de Port-Sainte-Foy a été ajouté par votre lectrice. Voilà. Et il fait un petit topo sur 3 noms de créateurs, créatrices de labyrinthes. Il y en a un qui est décédé depuis, Randall Coate, qui est décédé 2 ans après la parution en français de ce livre. Néanmoins, on peut voir à travers l'ouvrage quelques-unes de ses œuvres. Donc c'est très riche, très bien illustré.
C'est un monsieur qui a aussi consacré une revue qui est Kerdroya, le journal des Dédales et des labyrinthes. Et c'est aussi l'auteur de Ancient Labyrinths of the World et du British Maze Guide. Et donc c'est un des plus grands spécialistes mondiaux des Dédales et des labyrinthes. Il a fait des émissions de radio, de télé autour de ce sujet-là. Je ne vais pas plus vous barder avec ça. Pour moi, si on commence à s'intéresser au labyrinthe et qu'on veut avoir un petit peu un environnement qui retrace bien, on va dire, son histoire, les développements, la simplicité, la complexité, ce qui est possible de réaliser dans un labyrinthe, ce livre, c'est franchement, déjà, c'est un bel objet. Et il est assez, on va dire, exhaustif autour du labyrinthe. Moi, c'était vraiment un livre que j'attendais. Si vous vous intéressez au labyrinthe, avant de vous intéresser à Jacques Attali, à Patrick Conti ou à Dominique Hochet, qui développent vraiment des aspects très, très précis, très sujets de niche finalement sur le labyrinthe, je serais plutôt encline à conseiller celui-ci pour débuter. Et peut-être également l'autre livre que je n'ai pas encore, et que j'aurai certainement un jour, qui même s'il est daté, répertorie les labyrinthes à travers le monde. Et je vais me faire un plaisir de vous faire une vidéo complémentaire qui se trouvera sur la chaîne YouTube et qui sera en suite de celle-ci. Donc là sur Insta et Facebook, vous n'aurez que ce format-là. Et sur YouTube, il y aura une vidéo où je vais feuilleter le livre dans un silence religieux avec une petite musique de fond pour ne pas vous enquiquiner, afin que vous ayez un visuel sur l'intérieur de ce livre, parce que franchement, autant il se lit, mais surtout il se regarde, parce qu'il est vraiment très 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 beau. Voilà. Pour le prix, j'en ai aucune idée. Moi, je l'avais commandé sur internet. C'est un livre de bibliothèque qui était parti à Recycle Livre, un truc comme ça. Et donc moi je l'ai eu vraiment à un tarif très avantageux. Je pense qu'il se trouve encore. Enfin, en tout cas, on peut le trouver sur internet. Voilà. Pour très gros coup de cœur. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.
Thank you.